Sur Saba, 34/12, on dit qu'il avait une source de cuivre fondu qui coulait comme de l'eau, et qu'il pouvait utiliser cette ressource à sa guise. L'histoire de Salomon, que la paix soit sur lui, avec la huppe reine de Saba. Dans les versets mentionnés de la sourate en Amel, 27/20-21. Il est raconté comment Salomon, que la paix soit sur lui, a remarqué l'absence de la huppe faciée dans son assemblée. La huppe était un oiseau que Salomon envoyait en mission de reconnaissance pour lui apporter des informations sur divers sujets. Comme la huppe ne revenait pas comme d'habitude, Salomon s'inquiéta et dit : « Qu'est-ce qui m'arrive si je ne vois pas la huppe ? Où est-il parmi les absents ? Je vais sûrement le punir d'une punition sévère ou le massacrer à moins qu'il ne m'apporte une autorisation claire. » Coran, sourate en Amel, 27. 20-21. Cet épisode met en évidence la communication unique que Salomon entretenait avec les oiseaux et les animaux. Il avait dressé la huppe pour lui apporter des informations provenant de pays lointains. Dans ce cas précis, celui de la huppe, son absence l'inquiétait, et il menaçait de le punir, voire du massacrer s'il ne revenait pas avec une explication claire. Peu de temps après, la huppe revint et informa Salomon d'une affaire cachée. L'oiseau dit : « J'ai compris, dans la connaissance, ce que vous n'aviez pas compris, et je suis venu vers vous de Saba avec certaines nouvelles. » Coran, sourate en Amel. 27/22. La huppe a informé Salomon de l'existence d'une puissante reine nommée Bilki, qui régnait sur le royaume de Saba, Saba en arabe. Elle possédait une grande richesse et un trône magnifique. Et elle avait un royaume bien organisé avec un grand nombre de sujets, dont des conseillers et des guerriers. Elle avait également un lit majestueux orné d'or, de pierres précieuses et de perles. Le lit était si grand qu'il pouvait accueillir un nombre considérable de personnes. Les récits historiques et les commentateurs indiquent que le lit de la reine partie faisait d'un grand palais construit avec précision. Il y avait de nombreuses fenêtres et l'architecture était telle que le soleil brillait à travers elle au lever et au coucher du soleil, permettant aux gens de se prosterner devant le soleil le matin et le soir. Puis il continue sa conversation avec Salomon, que la paix soit sur lui, en disant : « Je l'ai trouvée, elle et son peuple prosternés devant le soleil au lieu d'Allah. » La huppe informe Salomon d'un peuple qui adore le 290.